Bonsoir les amis, nous sommes jeudi 4 novembre et je suis très contente de vous accueillir. Vous voyez derrière moi ce beau coucher de soleil qui n'est pas celui de ce soir, mais qui est celui de chez moi. Voilà. Donc un grand bonjour à tout le monde et je vais de ce pas continuer ce cours sur la repentance et vous allez voir que dans quelques semaines, peut-être pas tout à fait celle-ci, mais on va essayer d'y aller. Vous allez découvrir un monde que vous ne connaissez pas, ni moi d'ailleurs. Nous allons le découvrir ensemble parce que je crois que Dieu est en train d'ouvrir des rouleaux qu'on n'a jamais vus. On commence d'entendre parler de certaines choses et je vous promets que je vous emmènerai là où moi, en tous les cas, je crois qu'on a le droit et même l'invitation de Dieu d'aller. Donc, il y a beaucoup de mystères dans tout ce que je vous dis, mais vous verrez que ces mystères-là, ils sont cachés en Christ, mais ils ne sont là que pour être découverts. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi je vais aller aujourd'hui. Mais d'abord, avant d'aller sur ces sujets un petit peu mystérieux, qui sont quand même, je crois, ils sont là pour ça. Ils sont là pour que on ait envie d'aller chercher dans le mystère caché en Jésus-Christ ce qui a été déposé pour qu'on puisse le trouver, se l'approprier et le vivre en vrai. Et donc, je reviendrai là-dessus. Mais tout d'abord, je vais terminer vraiment on va dire, ce cours côté repentance en termes de ce qui va faire que notre vie va changer et ce qui fait aussi pourquoi beaucoup de vies ne changent pas. Et je vais faire un petit point là-dessus aujourd'hui parce que je crois que c'est important de le voir ensemble. Donc, on va revoir dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. Vous voyez, ce royaume comme une récompense, c'est quand même ce que nous dit Jean le Baptiste. Et le texte nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous connaissez très très bien tous ce verset. Mais ceci dit, il me semble que nous devrions commencer à nous dire que ce royaume-là, maintenant, il est vraiment à portée de la main. On peut en attraper certaines choses. Vous attrapez la guérison, vous attrapez la délivrance, vous attrapez la joie quand vous êtes triste, votre vie commence à changer de votre côté. Et c'est extraordinaire de se dire que ça, ce sont des choses courantes pour lesquelles chacun peut profiter. C'est le royaume de Dieu qui nous est proposé. J'en reparlerai plus tard. Mais je crois que le concept de la repentance, il est nécessairement lié au royaume de Dieu. Sinon, alors ça perd tout son sens et puis ça ne sera jamais une bonne nouvelle, ce royaume. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, c'est parce que c'est quelque chose qui est bon. Dieu est bon. Il faut toujours se souvenir de ça. Et Jean-Baptiste n'a pas dit de délaisser le péché, notre vieille vie, vieille nature, sans rien en retour. Non, 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 je crois qu'il y a quelque chose qui est échangé. Non seulement il y a une identité totalement différente de celle que nous étions dans notre, on va dire, vieille nature déchue, que nous ne sommes plus, bien sûr. Alors ça, c'est un premier point. Mais il y a vraiment cette idée que le royaume et les êtres que nous sommes aujourd'hui, il faut vraiment le découvrir. Alors, Jean-Baptiste a dit ceci. Il a dit la repentance en échange du royaume des cieux sur la terre. C'est ça qu'on vient de lire. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, il y a vraiment un échange et ouais, on peut voir ça comme ça. Une récompense de faire quelque chose qui va nous ouvrir un monde que, écoutez, je crois que très peu de gens connaissent en réalité. On a plein de savoirs, on sait plein de choses, je parle aussi pour moi, bien sûr, on sait plein de choses, mais de là à les vivre, à les expérimenter, alors oui, on a tous envie d'expérimenter la guérison, la délivrance pour nous-mêmes. Là, on est beaucoup autour de nous. Vous verrez que plus tard, dans ce cours, on ira dans quelques semaines, vous verrez que la délivrance, ce n'est pas seulement et du tout pour nous, mais c'est pour la moisson et un monde que Dieu attend, sa famille, il l'attend. Donc ça va être un but vraiment important à réaliser. On le verra plus tard. Là, je veux rester sur le fait que Jean-Baptiste, il propose ce royaume. Et Dieu ne peut pas demander à quelqu'un d'abandonner ses richesses pour devenir pauvre. Si vous connaissez Dieu, ce n'est pas dans sa mentalité. Et Dieu n'offrira jamais moins que ce que le monde nous offre. Et il ne
il ne nous demande pas du tout d'abandonner une vie confortable dans le péché pour épouser une vie terrestre de misère et de souffrance éternelle. Hein. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alors, voilà cette question qui est là. Eh bien, alors, c'est quoi cet échange dont il est question? Alors, ce royaume dont nous parle Jean-Baptiste et bien sûr Jésus-Christ, hein, je crois que c'est le bien précieux que tout juif attendait. Bien sûr, les juifs, ils attendent toujours, encore, bien sûr aujourd'hui, ce royaume messianique qui représente la délivrance et la solution à tous les problèmes qui peuvent exister sur Terre. Donc, c'est un monde et un système de perfection absolue. Ça, c'est ce que les Juifs attendent et ce que nous aussi nous attendons, vu ce que nous dit la parole de Dieu. Mais nous devons comprendre la repentance comme une répudiation de notre passé pour accéder à quelque chose de meilleur. Et je vais revenir un petit moment là-dessus avant d'aller dans une autre dimension. Cette répudiation du passé n'est pas seulement le rejet de ce que nous faisons, mais c'est le renoncement total et, on va dire, absolu à notre état corrompu. Donc, la repentance, selon le monde, concerne ce que l'on fait, hein, c'est important de le signaler. La repentance biblique concerne notre être, et il ne s'agit pas seulement du regret de ce que l'on a fait, mais aussi du refus de ce que l'on est. Et ce refus-là, il faut bien en tenir compte. C'est un renoncement à notre ancienne identité au profit des cieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est un renoncement à notre ancienne identité au profit de la nouvelle identité du royaume. Et voyez-vous, cette nouvelle identité du royaume, nous allons petit à petit y revenir pour creuser et approfondir. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, nous étions bien assis confortablement dans nos révélations et puis nous pensions que nous avions vraiment bien tout compris et qu'on n'attendait plus que le retour de Jésus, mais on était très contents, quelques miracles, quelques guérisons. Alors c'est vrai qu'il y en a pour qui ça suffisait pas, moi j'en faisais partie, je me disais Seigneur c'est pas possible, on lit dans ta parole, il y a beaucoup plus que ça, mais on veut pas être frustré, on veut juste être heureux et mais dire au Seigneur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Et puis, moi, je fais partie de ceux qui sont allés à Toronto et je peux vous dire qu'à Toronto, c'est la phrase qu'on entendait tout le temps, plus, mais plus de quoi? Alors, moi, pour y être allée, je peux vous dire que j'ai eu quelques rencontres assez extraordinaires dans ce qu'on dirait aujourd'hui, on appellerait ça derrière le voile. Moi, j'appelle ça dans la présence de Dieu, dans les cieux, dans son royaume spirituel là-haut. Mais c'est vrai que c'était pas courant, c'était une fois de temps en temps, c'était peu. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a carrément autre chose que Dieu est en train de nous proposer et on va y aller dans quelques semaines, je vous le dis. Mais je voudrais vraiment clore ce sujet, donc je reviens à ce qu'a dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, eh bien, il nous dit cela, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait obstacle au fait que nous nous approchons de Dieu et certains n'y arrivent pas, certains c'est compliqué. Pour certains, passer le voile, c'est juste quelque chose qui est impossible pour eux. Il y a tellement d'obstacles encore dans leur vie et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, pour plonger tous ensemble le plus possible dans ces nouvelles dimensions, parce que voyez-vous ce que nous avions en révélation il y a même quelques mois, je vais presque vous dire ça, en tous les cas pour moi, depuis quelques mois seulement, on pourrait dire depuis le confinement, eh bien, moi je rentre et je commence à voir des dimensions que j'aurais jamais pensé ni espéré pouvoir croire ça. Eh bien, moi je commence à les croire et je commence à y aller, donc je vous emmènerai avec moi. Ceci dit, ne pensez pas que ce que vous savez en termes de révélation suffit. Oh non, 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 il faut s'accrocher, il va falloir mettre les ceintures parce qu'on va aller dans certaines dimensions où, alors, pour ceux qui avaient jamais appris le latin, ce n'est pas un souci, mais enfin, moi qui ai un petit peu appris le latin, j'en perdrais mon latin aujourd'hui. Hein. Ou ma théologie, si j'en avais une. Moi, je n'ai pas de théologie. Heureusement, ça me gagne du temps. Donc, Jean-Baptiste, il a offert le royaume des cieux en échange, je le redis, de l'abandon du péché. Mais quel est ce royaume? Nous y reviendrons. Alors, on lit dans Romains 12, verset 2, j'ai beaucoup parlé de ce verset, j'en parlerai encore beaucoup et d'une autre manière parce que vous découvrirez
des dimensions où alors là, c'est plus la réorientation de la pensée qu'il faut, c'est la réorientation de tout, de absolument tout, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle dimension du royaume de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui. Mais en tous les cas, la repentance, elle est fondée sur une nouvelle attitude. Et quand je vous dis ça aujourd'hui, je ne le pense pas comme je le pensais je vous le redis, quelques mois. C'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle identité sur laquelle je vais très vite aller. Et c'est quelque chose qui est tout à fait surprenant, pour lequel il faut absolument poser tout ce qu'on pense savoir, tout ce qu'on pense même avoir compris, parce qu'on a compris certaines choses, c'est vrai, mais on les a compris d'une manière partielle, d'une manière très restrictive. Et autant aujourd'hui, vous pouvez voir dans les technologies une connaissance qui est en train de s'accélérer à fond, eh bien, autant je crois que le matériel vient, le naturel toujours avant le spirituel. Donc, ce que vous voyez en accélération dans le monde naturel aujourd'hui, vous allez le voir maintenant dans le monde spirituel. Donc, il va falloir qu'on s'accroche. Ça c'est pour la petite histoire, j'étais une intervenante, on m'avait demandé, je fais partie du comité France en Feu, donc voilà, j'étais contente d'y participer et je faisais partie des intervenants qui priaient et qui cherchaient juste à écouter ce que Dieu allait dire ce soir-là. Et j'ai d'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi cette soirée, vous pouvez la voir en replay, hein, c'est sur France en Feu, leur site, je crois bien. Vous pouvez aussi le voir sur ma page Facebook parce que j'ai laissé le lien de la vidéo en replay. Eh bien, il s'est passé ce soir-là quelque chose d'assez étonnant, alors que nous avons commencé à adorer Dieu et que le jeune homme qui faisait la louange, qui s'appelle Samuel Olivier, commençait à monter, à nous faire monter avec lui vraiment dans les cieux, et lui a commencé à voir des couloirs s'ouvrir. Alors, ces couloirs, bien sûr, on comprend tout de suite ce que c'est. On comprend que c'est comme une espèce de cordon ombilical qui nous relie dans les cieux et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, donc notre véritable identité. Nous savons que nous pouvons être en haut, nous pouvons être en bas. Ça, c'est le début d'un grand voyage. Je finirai sur la repentance, mais je veux juste vous donner quelques bribes de ce que je crois qui sera intéressant de partager ce soir à ce niveau-là. Et donc, alors que nous étions dans la repentance, nous étions en train de nous repentir de beaucoup de choses, tout à coup, alors que lui a partagé ce qu'il a vu, moi, j'ai vraiment vu exactement comme lui voyait ces couloirs au-dessus de tous les intercesseurs, les adorateurs, toute personne qui était en train d'adorer Dieu, il y a une espèce de couloir qui la reliait aux cieux et qui faisait qu'il y avait un passage possible. Moi, j'ai vu les maisons se transformer on va dire en cylindres, hein, comme ces couloirs qu'ils voyaient, et tout à coup, ça s'est transformé en fusée, et on est monté dans les cieux, tous à une vitesse que je ne peux pas décrire, et nous étions comme des fusées montantes, et nous transportions avec nous un feu assez extraordinaire. Ensuite, j'ai vu beaucoup d'autres choses, ce n'est pas de cela dont je veux parler ce soir, mais je veux juste dire que la repentance, c'est une porte qui nous ouvre les cieux, et j'irai dessus encore plus dans quelques semaines. La repentance, c'est ce qui nous ouvre le royaume de Dieu. C'est la clé pour le royaume de Dieu. Et j'étais tellement impressionnée, alors que nous nous repentions, de voir tout à coup des livres ouverts, des livres en feu. J'ai vu Alors, les livres ne brûlaient pas, c'est pas ça. C'est l'écriture qui était sur les livres prenait feu. Et cette écriture-là, j'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que l'écriture prend feu? Et le Seigneur m'a dit, vous allez rentrer dans une saison où les révélations vont être des révélations de feu. Vous allez comprendre et voir des choses que vous n'avez jamais vues, jamais compris, parce que c'est le temps de l'accélération de la révélation. Waouh! Moi, j'avais envie de me repentir encore plus, hein, je peux vous dire. La repentance, c'est ce qui ouvre les cieux. Et bien plus que ça, on le verra plus tard, la repentance, c'est le chemin pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais on va revenir, avant d'aller dans cette dimension-là qui nous fait vraiment envie, puis j'ai fait un gros travail sur le peu, mais que le grandiose que j'ai trouvé. Donc ça, c'est les prochains cours qui nous attendent. Mais ceci dit, là, j'aimerais revenir à la repentance en soi. Donc, quand je vous dis nouvelle attitude, nouvelle direction, nouvelle vision, j'ai commencé à vous en donner une là, vous allez bien comprendre que ce n'est pas des visions terrestres que vous allez avoir, ce ne sont pas des visions de ce monde, ce ne sont pas des visions d'ici, ce sont des visions d'en haut, des visions où Dieu va nous faire vivre des choses qu'on, peut-être, si on n'avait pas les bases bibliques, ça, on se dirait, ah mais non, c'est tout du diable, tout ça, mais en fait, le diable ne faisant que copier tout ce que Dieu fait, comprenez bien que maintenant, il faut revenir à l'originel et à l'original, c'est-à-dire ce que Dieu, lui,
a prévu pour nous cette nouvelle création qui va être et qui n'aura rien à voir avec la création de ce monde qui, elle, va passer. Alors, à l'exemple de Paul, qui a vu des écailles tomber de ses yeux, sa vision du monde, elle est totalement renouvelée et il voit les choses d'une façon complètement différente de celle du monde. C'est ce que je nous souhaite. Sur le chemin de Damas, Paul, il a dû comprendre que l'homme ne peut rencontrer Dieu sur le terrain de la loi et de ses œuvres et qu'il fallait vraiment la repentance parce que c'est la repentance qui fait tomber les écailles des yeux, c'est la repentance qui ouvre les portes du ciel. Et face à Dieu, Paul, il a compris que toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Ça, c'est quelque chose que Paul a compris. Et c'est pour cela, je crois, que Paul a pu monter dans les cieux. Il le dit dans l'Écriture. Je ne sais pas si je suis avec mon corps sur mon corps, mais voilà. Et il écrira, on va dire, tous les épîtres. Il écrira Éphésiens 6. Il verra la vision de ce qu'est le combat spirituel, le combat dans les cieux. Il aura des révélations extraordinaires, Paul. Il a quand même écrit une grosse partie du Nouveau Testament. Mais c'est un de celui qui, peut-être, est tombé le plus bas dans la repentance. Il est d'abord tombé de son cheval, c'est-à-dire de son orgueil, de là où il se trouvait. Et puis, ensuite, il a vraiment écrit cette phrase fantastique où il dit « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi ». Et c'est lui qui a eu la grande révélation sur la loi et la grâce, et que c'est l'esprit de vie, l'esprit de la grâce, le trône de la grâce qui, lui, nous délivre de notre propre justice. Personne ne pourrait trouver le salut par sa propre justice. Ça, c'est quand même Paul qui l'a beaucoup partagé. Alors, Paul, dans son appel au renouvellement de l'intelligence, c'est lui qui écrira le livre des Romains, eh bien, dans son appel au renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, il nous recommande de surtout ne pas nous conformer à ce monde. Alors, vous savez, c'est pas seulement... Bien sûr, il y a l'histoire du péché, ne vous conformez pas au péché, à ce siècle présent, tout ce qui est mauvais, les désirs de la chair, etc. Mais ce n'est pas que ça. Je crois que ce que Paul veut dire aussi, c'est faites bien attention de ne pas vous limiter à votre humanité qui véritablement est limitée et qui véritablement voit très peu. Elle ne voit que le visible. Sachant que toutes les réalités sont dans l'invisible. Vous croyez que ça suffirait de voir que tout ce qui est visible seulement? Puisque les réalités sont dans l'invisible. Tout a commencé, tout a été créé par Dieu dans son royaume invisible. Et ces réalités-là, ce royaume-là, il est inébranlable. Alors, vous comprenez bien que ce que l'être humain peut voir de ses yeux et de ses sens est largement insuffisant et que nous allons limiter Dieu avec notre petit cerveau intellectuel. Et c'est ce que Paul essaye de nous dire. Donc, le renouveau par la repentance nous incite à rejeter le monde corrompu pour faire une expérience totalement nouvelle avec Dieu, mais surtout, moi j'attends ça pour vivre des choses nouvelles, inédites, qui n'ont jamais été vues, jamais été même pensées par aucun être humain. Donc cette repentance n'est pas vraiment un appel à faire du neuf avec du vieux en transformant le monde méchant, mais à le rejeter totalement pour bâtir sur des valeurs tout à fait nouvelles. Donc, on a un appel à bâtir. Et vous savez quoi? C'est l'année de la maison. 5782, 82, c'est bête, c'est la maison. 80, c'est déclaré par la bouche tout ce qu'on a à dire cette année. Donc, nous avons un appel, c'est notre appel de croyants, de chrétiens, à bâtir sur des valeurs nouvelles et pas des valeurs de ce monde. Les religions, les politiciens, les humanistes ont toujours voulu changer ce monde. Mais le constat, il est là. Ce monde va de plus en plus mal, et puis ce n'est pas la peine qu'on développe. Les gouvernements, les organismes divers tentent d'enrayer ou de juguler la violence, le racisme, la pandémie, et j'en passe. Voilà. Donc, on pourrait dire juste que l'humanité, qu'est-ce qu'elle a, cette humanité? Elle est privée de la gloire de Dieu. Et donc, elle est en manque de nouveautés. On vous dira d'ailleurs dans les arts, on n'invente rien, on remixe, on refait, on ramène du vieux, on essaye de remettre comme neuf, mais en fait, très peu de nouvelles choses à ce niveau-là, artistique en tous les cas, très peu de créativité. On sent que dans ce monde, le monde terrestre, il y a peu de nouveautés, alors que dans le monde céleste, et que ceux qui vivent vraiment dans les cieux ont des révélations, et alors le monde des arts est en train d'exploser dans l'univers de ceux qui vivent au-delà du voile, ça c'est sûr.
Donc cette humanité privée de la gloire de Dieu, elle est non seulement en manque de nouveauté, mais elle ne peut produire quoi que ce soit de bon. Alors la vraie nouveauté, et on va le dire parce que c'est quelque chose d'important, et c'est Jésus qui l'a dit, donc c'est toujours important, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Alors, est-ce que Dieu est en train de dire que nous sommes des vieilles outres? Je ne le sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut en tenir compte et que le renouveau total de la repentance défend de mélanger du neuf avec du vieux, parce que le produit de ce mélange, il ne peut pas être neuf et il est même plus dangereux que le vieil état. Alors, Paul a abordé le concept de renouvellement du chrétien dans presque toutes ses lettres aux églises et il insiste sur la notion de la mort de la vieille nature et du revêtement de la nouvelle nature pour s'ajuster à la nature divine.